plusieurs raisons. En vérité, je me sens, alors c'est peut-être ce que vous avez vu, je me sens assez en communion d'idées avec Serge Klarsfeld sur la question. Est-ce que vous avez lu peut-être quelque chose où je me réclamais un petit peu de la communauté d'idées avec Klarsfeld, c'est ça? Oui. Peut-être. Oui. Bon, vous ne faites pas une grande souvenir. Non, plus trop. D'accord. Bon, il y a plusieurs choses à dire que je vais dire. Je ne sais pas si c'est dans un ordre parfait sur le plan de la logique. Mais enfin, premièrement, j'avoue être assez globalement agacé que les paroles du pape soient davantage disséquées par les non-catholiques que par les catholiques. Je veux dire, la bulle du pape sur le coitus interruptus ou le mauvais usage du condom ou je ne sais pas quoi, c'est toujours commenté par ceux qui n'ont pas du tout à respecter ou à réfléchir sur ce qu'il dit. Donc je suis toujours un petit peu agacé, à tort à raison, par cela. Ensuite, je vous avoue que je considère, pour vous dire très franchement les choses, que la communauté juive n'a pas de pénurie d'ennemis aujourd'hui pour s'en créer peut-être artificiellement d'autres. Et je considère que Jean-Paul II est largement dans sa suite. Benoît XVI sont des papes qui font assez honneur à l'Église catholique. Et vous avez vu que le pape en question a visité l'État juif et s'est rendu à la synagogue de Rome, où il a su. Alors je ne dis pas qu'il n'est pas toujours, je ne suis pas sûr qu'il soit toujours extrêmement adroit, ce pape-là. Peut-être que l'autre était plus charismatique, mais encore une fois, moi je n'attends pas grand-chose du pape, hein, soyons clairs. Mais cette démarche juive ne me paraît pas très intelligente. Politiquement, ça tombe bien parce que je crois que le peuple juif n'est pas un peuple intelligent sur le plan politique. Et je crains qu'il ne l'ait jamais été. Et donc, ça ne m'étonne pas beaucoup. Il ne l'a pas été spécialement pendant la guerre. Je vous ai donné l'exemple il y a peu de temps de l'attitude du CRIF par rapport à l'extrême gauche. Je crains que je ne sois pas ce n'est pas dans le domaine politique que ce peuple a mérité, pour autant qu'il le mérite, sa réputation de grande intelligence. Bon. Et en tous les cas pas ses responsables politiques. Je suis assez en harmonie avec les Israéliens qui ont dit simplement qu'il fallait attendre et qui ont demandé assez fermement l'ouverture des archives du Vatican pour vraiment se déterminer par rapport à ce problème-là, puisque je ne sache pas que Pie XII ait été béatifié et qu'il le sera demain matin à 9h. Bon. Donc, ça n'est pas non plus la peine d'être dans une sorte de psychodrame. Pour le reste, sur le plan strictement historique, j'ai lu sous la plume, par exemple, de Richard Dalin, qui est un rabbin libéral américain, des choses assez aimables sur l'engagement de Pie XII. Je ne dis pas que Richard Dalin ait raison, et je ne dis pas que Saül Friedlander, qui au contraire, lui, est un grand contempteur de Pie XII, ait raison aussi. Mais je dis que la vérité historique n'est peut-être pas aussi contrastée qu'on veut bien le dire. Par ailleurs, et je crois que sur le fond des choses, c'est ça que je veux dire. Comprenez-moi bien. Je vais essayer de peser un peu mes mots. Je ne crois pas, et c'est un peu, je reprends un petit peu mon propos liminaire, me concernant, je ne crois pas à l'infaillibilité papale. Donc, l'attitude de Pie XII pendant la guerre doit être, ce me semble, analysée à l'aune d'un ecclésiastique catholique qui est né au début
du 19e siècle, ou à la mi-temps du 19e siècle, si ma mémoire est bonne. Hein. Bon. À cette époque-là, le monde catholique n'était pas d'un philosémitisme exacerbé, le monde catholique n'était pas obsédé par la chose juive. Je me permets de vous rappeler que la Shoah n'a été finalement discutée que une trentaine d'années après sa révélation, même pas en 1950, même pas par les juifs eux-mêmes, qui ne contestaient pas les déportés juifs dans les années 50, vous ne le savez pas, mais les déportés juifs, ça ne les gênait pas. Qu'on parle des déportés en général, en ne leur réservant pas un sort particulier. Il faut être conscient, sauf à faire de l'anachronisme, il faut être conscient, ça ne croyez pas que je défende cette situation, mais je la constate. Donc, le pape Pie XII, qui était malheureusement, si j'ose dire, un ecclésiastique de son siècle, eh bien, il a réagi, il a cru à la diplomatie vaticane discrète. Je ne vous dis pas qu'il était obsédé par ce qu'on faisait au peuple juif. Et d'ailleurs, je constate que même les ecclésiastiques allemands, les catholiques allemands, se sont bien davantage rebellés pour le sort fait aux handicapés euthanasiés plutôt qu'aux juifs eux-mêmes, y compris les protestants. Donc, sauf dans l'anachronisme, où on demandait davantage à un ecclésiastique, fût-il au sommet de l'État Vatican, eh bien, je crois qu'il a eu malheureusement la réaction qu'on avait à cette triste époque. Alors, qu'il ne mérite pas la béatification parce qu'il n'est pas été éclairé par le Très-Haut, je veux bien le croire, mais encore une fois, s'agissant du juif mécréant qui nous parle, ça ne mérite ni excès d'honneur, ni excès d'indignité. En tous les cas, ça mérite, ce me semble, un examen plus minutieux et moins hâtif qu'il n'a été réalisé. Et d'autre part, et je terminerai par cela, si on est dans la critique, soyons de grâce dans la critique intelligente. Ne soyons pas uniquement obsédés par les juifs morts. Raisonnons en termes d'expérience historique. Si on doit engueuler l'Église, engueulons l'Église du passé et d'aujourd'hui. Si on doit stigmatiser les silences passés de l'Église, moi ce que j'ai envie de dire, moi ma sensibilité telle que je vous la révèle par rapport à un ecclésiastique d'aujourd'hui, c'est non seulement peut-être de vouloir faire l'inventaire du passé, mais de dire tirez-vous aussi l'inventaire du passé. Moi, je vous avoue que je suis assez ulcéré lorsque je vois les ecclésiastiques aujourd'hui ou témoignages chrétiens faire des comparaisons invraisemblables entre le sort d'hier, entre le sort des juifs d'hier et des immigrés d'aujourd'hui. Sous prétexte que l'Église a été silencieuse hier, ils veulent considérer les immigrés d'aujourd'hui comme les juifs d'aujourd'hui et justement hurler donc à contretemps d'une certaine manière. Et quitte à continuer d'hurler, eh bien qu'ils se préoccupent de la situation des juifs vivants d'aujourd'hui, là où ils sont le plus en danger, à savoir en Judée, qu'ils se battent pour leur sécurité, qu'ils se battent pour leur dignité nationale, mise en cause, y compris par leur servaté romano, qu'ils se battent également pour comprendre les droits du peuple juif, y compris à Jérusalem. Ça serait ça pour moi, la véritable analyse sincère et intelligente que devraient faire non seulement les ecclésiastiques, mais les juifs vivants, y compris ceux qui sont censés représenter les juifs, y compris ceux du CRIF, plutôt que de faire cette analyse que je trouve excessive et anachronique. Voilà.